Mes chers collègues, je reviendrai quelques minutes sur les propos de notre collègue Clara Zavido au sujet de la prévention spécialisée, et j'imagine que mon intervention ne vous surprendra pas. Vous vous en souvenez, nous avons voté un plan départemental de prévention spécialisée en 2017 qui prévoyait que ces dispositifs étaient fléchés sur un certain nombre de périmètres territoriaux et qui mettait l'accent particulièrement sur des périmètres qui n'étaient pas retenus mais placés, si mes souvenirs sont bons, en territoire dit de veille, c'est-à-dire des territoires qui finalement étaient de façon un peu plus précise analysés pour pouvoir évaluer les besoins qu'il pouvait y avoir sur ces territoires et sans doute, j'imagine, passer ensuite à une autre phase. Je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est avec satisfaction, je ne demande évidemment pas que les deux territoires qu'on vient de flécher soient pénalisés, bien au contraire, j'imagine qu'il y a aussi sur ces territoires des besoins. Ésine le Bouscat, je sens que si je disais qu'il n'y avait pas de besoin à Ésine, immédiatement notre vice-présidente réagirait, donc je le rassure, j'imagine que ces besoins sont bien présents, ils ont d'ailleurs été évalués. Sainte-Foy-la-Grande, Pineuil aussi. Je veux juste attirer votre attention, mais je sais que vous avez déjà pris en compte ces remarques, sur le fait que certains territoires, comme celui de Castillon-la-Bataille, est aujourd'hui en dehors des radars. Et notamment sur le fait que nous ne bénéficions pas des effets de la politique de la ville. Donc, évidemment, je soutiens les démarches qui consistent à renforcer la présence de la prévention spécialisée sur des territoires qui sont eux-mêmes inclus dans la politique de la ville, mais je ne pouvais pas manquer de rappeler ce fait et vous solliciter, comme je l'ai fait déjà par écrit, Monsieur le Président et les vice-présidents concernés, quant à l'avenir ou à la situation sur ma commune. Il ne vous aura pas échappé non plus qu'un certain nombre de difficultés sont manifestées de façon aiguë. Alors évidemment, ce n'est pas la prévention spécialisée qui est là pour répondre spécifiquement à ces difficultés, mais bien un traitement en amont qui nous permettrait, sur ces jeunes de 16 à 25 ans, dont beaucoup sont en voie de désocialisation, d'avoir un effet positif, en tout cas de voir comment nous pouvons travailler. Travailler à finalement consolider, ça c'est pour faire plaisir à Monsieur de Fournas, le vivre ensemble. Parce que la semaine dernière, j'ai été l'objet d'un tweet fielleux, comme il en a l'habitude, qui précisait que s'il y avait des difficultés sur ma ville, c'est parce que je favorisais le vivre ensemble. Alors je me suis interrogé longuement avant cette séance, parce que je réfléchis beaucoup au tweet fielleux de Monsieur de Fournas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de vivre ensemble quand on est maire ? Qu'est-ce qu'on peut prôner? Alors on peut prôner le rejet, la discrimination, l'apartheid, il y a plein d'autres solutions. Ce n'est pas le choix que j'ai fait.